toute petite, j'étais d'une famille catholique mais non pratiquante. Et moi, eh bien, je ne sais pas, mais ouais, il y avait une grâce sûrement particulière. À cette époque-là, je ne savais pas que c'était une grâce. Mais j'avais besoin d'aller à la messe. J'y allais toute seule. Donc, en grandissant, bon, je me suis mariée. Ça s'est passé très mal. Voilà, mon mari était malade, de toute façon, il était paranoïaque. Donc, c'était devenu invivable. C'était pas possible. Donc, j'ai compris qu'il fallait quand même que je parte pour ma petite fille. Je l'ai fait pour ma petite fille plus que pour moi. Un an après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre parce que j'avais 27 ans, j'avais une petite fille et je ne me voyais pas à l'époque rester seule. C'était terrible. Moi, la solitude, c'était terrible. Donc, j'ai vécu en concubinage pendant 17 ans. Et pendant 17 ans, eh bien, ça a été terrible. Tous les dimanches à la messe, au moment de la communion, je pleurais. Je pleurais de voir tout le monde aller recevoir le Seigneur et moi être privée de lui. Je n'ai jamais eu de moment de révolte contre l'Église, ni contre les prêtres, ni contre Dieu, parce que je lisais la Bible et la pécheresse, le Seigneur lui a dit « Va !» Il lui a pardonné, mais ne pêche plus. Et moi, je savais que je continuais de pécher. Donc, je ne pouvais pas être dans le péché communié. Ça, ce n'était pas possible pour moi. Donc, ça a été très difficile. Et puis j'ai fait partie d'une catéchèse pour les divorcés remariés ou non remariés. Et avec des amis de cette catéchèse du diocèse d'Autun, je suis allée à Notre-Dame de la Salette en 1990. Je ne connaissais pas du tout. La Vierge Marie, je savais que c'était la maman de Jésus, mais je n'avais aucun rapport avec elle. Je ne voyais vraiment pas à quoi elle servait. Le dimanche d'après, à la messe, nous étions donc rassemblés à la messe. Ma fille était à côté de moi, mes deux filles. Et celle qui a 13 ans et demi, au moment de la communion, en revenant, elle a posé sa main sur la mienne. Je suis encore émue, parce que c'est quelque chose de très important pour moi. C'est vraiment le moment de la conversion. Elle m'a posé la main sur la mienne et elle m'a dit « Maman, je te donne le corps du Christ ». Et comme j'avais beaucoup prié Marie à la Salette pour qu'elle fasse quelque chose pour moi, pour que je reçoive la communion, et que c'était le dimanche après, je me suis dit « Marie, mais tu as intercédé auprès de moi ». Et j'ai compris par ce mouvement, ce geste de ma fille, que l'Esprit Saint était passé en ma fille pour me faire comprendre que lui venait autrement par cette communion de désir et qui me disait « Mais je t'aime, je suis là et tu peux me recevoir d'une autre façon par la communion de tes enfants, mais aussi par la communion des autres. » Et vraiment, ça a été pour moi une vraie conversion. C'est-à-dire qu'il y a eu un retournement, je me suis dit, maintenant tu vis avec Jésus, pour Jésus. C'est lui le premier dans ta vie. Alors évidemment, je ne pouvais plus vivre de la même façon. Marie, un jour, je lui ai dit, écoute, tu m'as donné le plus beau cadeau de ma vie. Maintenant, eh bien, fais ce que tu veux. Elle a dû faire ce qu'il fallait, parce que mon concubin, un mois après que j'ai fait cette prière, il m'a laissé un petit mot sur la table en me disant « Je te quitte, je m'en vais ». Et ça a été douloureux, parce que je l'aimais beaucoup, mais j'étais à la fois dans cette tristesse et dans cette joie de pouvoir enfin recevoir le corps du Seigneur. Et c'était extraordinaire. Et depuis, écoutez, je vis toute seule, mais je suis vraiment heureuse avec le Seigneur. J'ai toujours cette intention, quand je communie, Seigneur, je communie aussi pour tous ceux qui ne peuvent plus le faire.